longtemps que lui-même reste dans la maison. Est-ce qu'on peut acclamer ça? Donc, quand j'utilise le mot grâce de Dieu, je ne veux pas que tu vois un Dieu qui te fait pitié. Non, la grâce est une position en Dieu. C'est d'être transféré de position de condamnation et de jugement à une position d'amour et de relations familiales. Où on peut appeler Dieu Abba Père. Qui veut dire mon Père. Abba Père n'est pas nécessairement Père, mais mon Père. J'ai 4 enfants. Le dernier s'appelle Shalom. Et ne crois pas que quelqu'un existe que elle. Je suis son père. Il ne sait pas s'il y a des nés, il ne sait pas s'il y a des... Il ne sait même pas si c'est elle le nés. Il ne sait pas, ça ne l'intéresse pas. Ce qui l'intéresse, c'est mon père. Et que les autres font ce qu'ils font, lui il vient, il connaît ce qu'il regarde, il tombe sur moi, il fait comme on dit. D'accord, c'est mon préféré. Même quand c'est elle dernière. Vous savez, avec Dieu, ce n'est pas une question de il a combien des enfants. C'est la question de il est qui pour toi. Il est qui pour toi. C'est ça. Il est qui. Il peut avoir des milliers d'enfants, mais devant lui, il est qui pour toi. Est-ce qu'il est seulement Dieu ou bien il est ton Père? Et la Bible dit, dans la grâce, il n'est plus Dieu créateur du monde entier, non. Tu as une relation personnelle ou par le Saint-Esprit, ton cœur, tu dis Abba Père, tu dis Dieu est mon Père. Amen. Je ne sais pas qui il est pour toi, mais pour moi, il est mon Père. Voilà pourquoi je lui adresse des paroles. Voilà pourquoi j'ai entre ses mains, je me jette. Voilà pourquoi je me confie en lui dans tout cas, dans toute situation, parce que mon Père va régler mon affaire. À cette compréhension, tu vas comprendre pourquoi ton cas doit être différent. Que le diable se fâche ou non, ça ne t'intéresse pas. Que les sorciers se multiplient contre toi, ça ne t'intéresse même pas. Il va faire quoi? Il va simplement t'admirer, être jalousie, il finira de tomber parce que la position que tu occupes, personne ne peut rien faire. Tu as la main droite. Tu es dans sa grâce. Tu as des relations personnelles. Qui peut être contre nous si Dieu est pour nous? Il dit personne. Voilà pourquoi quand on a un Christ, on ne tremble pas. Oui, même si on regarde, il y a des choses qui t'effraient. Comprenez que celui qui est avec toi est en toi, pas à côté de toi. Il vit où? Il n'y a que moi seul qui connais que je pèse. Ne me soulève pas facilement parce que mon apparence peut être petite, mais ma connexion est profonde. Si tu essayes, tu te fais mal. Ne me venus pas parce que tes yeux voient, parce que je suis au-delà de l'apparence. Au fond, il y a un grand Dieu, un Dieu puissant, qui vit en moi, qui me donne du nom de moi, à cause de ma position à lui. Ne me parlez pas comme tu veux et comme tu penses. Quelqu'un dit amen encore. Est-ce que je suis avec quelqu'un ce matin? Je ne fais qu'illustrer pour que tu puisses comprendre. Quand je vais lire un verset de Bible, tu vas saisir exactement tout ce que je suis en train de dire. Tu sais, beaucoup de gens lisent la Bible, mais ils ne le comprennent pas. Yes. Et ne se souvient pas de le lire, il faut qu'on vous l'explique. Yeah. L'unique éthiopien avait la Bible. Il était même riche, c'était un ministre des Finances. Il avait même l'argent pour acheter la Bible, il ne le comprenait pas. Mais quand Philippe arrive par le Saint-Esprit, Philippe pose la question. Bonjour
monsieur, comprenez-vous ce que vous lisez? Il répond, la réponse est non intelligente. Comment je dois comprendre s'il y a quelqu'un? Le Maboul va répondre, oui, puisque je lis ça. Et le Saint-Esprit avec moi que toi. Alléluia. Et vous et moi, on sait qu'il ne suffit pas de le lire. Il faut que tu le comprennes. Il n'y a pas de mysticisme dans la compréhension en dépôt d'explication. Pour mieux comprendre, il faut qu'on te l'explique. C'est ça la loi de compréhension. Pour que l'intelligence saisisse, il faut qu'il y ait un coach, il faut qu'il y ait quelqu'un qui te dit voilà, oh ouais, c'est ça, oh maintenant je comprends. Tu comprends pourquoi? Parce que quelqu'un te l'a expliqué. C'est ça l'église, c'est pour cela que Dieu vous a mis à l'église. C'est pour cela qu'il vous a donné un pasteur. Le pasteur n'est pas là pour vous rouler. Le pasteur n'est pas là pour t'envoûter. Le pasteur est là pour t'influencer positivement. Pour t'cocher, pour t'amener dans la vérité de sa parole. Et tu vas aller d'un niveau à un niveau à un niveau. Voilà pourquoi si vous n'avez pas un berger, vous êtes foutu. Foutu vraiment. Parce que vous n'avez pas un coach. Donc, la révélation et la grâce de Dieu. Nous allons lire un petit passage. Colossiens chapitre 1, verset 21. On va lire jusqu'à... C'est même mieux de commencer avec verset 20 pour terminer avec verset 23. Tu as Colossiens? Est-ce qu'il y a des gens qui aiment la Bible ici? Combien aiment lire sa Bible ici? Je vais vous donner un devoir parce que je suis un enseignant biblique. Mon devoir, c'est que cette semaine, essayez d'utiliser le livre des Colossiens comme votre passage de méditation. Lisez tout comme s'il n'y a pas de chapitre. Ok? Si vous lisez tout, de chapitre 1 jusqu'à chapitre, c'est même pas beaucoup, c'est chapitre 4. 4 chapitres, c'est pas beaucoup. Si vous lisez ce livre-là, du chapitre 1 chapitre 4, votre manière de se voir et de comprendre le Christ va être complètement changée. Vous allez réaliser votre privilège en Christ. On n'aura pas tout le temps de parler aujourd'hui, mais je veux simplement vous dire cette révélation de la grâce, comment ça se passe. Lisons Colossiens chapitre 1 verset 20, on commence avec verset 20. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même. Vous voyez comment ça a commencé? Il a voulu, qui a voulu? Dieu a voulu. Par qui? Par lui. Dieu a voulu par lui. Lui qui? Jésus-Christ de Nazareth. Réconcilier quoi? Tout avec qui? Lui-même. Si vous n'êtes pas en Christ, vous ne connaissez pas Dieu. Même si vous connaissez son nom, vous ne pas réconcilier avec lui. Voilà pourquoi c'est par Christ qu'un homme connaisse Dieu. Celui qui ne connaît pas Christ ne connaît pas Dieu. C'est pas moi qui le dis ici. Ils disent, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Verset 21. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis, par vous avec confiance et lever les mains. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas qu'est-ce que l'évangile. Ils sont à l'église, mais ils sont des religieux. Mais la foi chrétienne, c'est pas la religion. Je reprends. La foi chrétienne, ce n'est pas quoi? La religion. Vous savez, votre pasteur, c'est un apôtre. Quand il monte ici, il saute, il crie, yeah! Ce matin, il n'y aura pas ça. Ok? Docteur Baptiste est un enseignant. Donc, je communique avec les pensées. Donc, il faut aller doucement. Vous voyez, je ne suis pas. Est-ce que tu me trouves sérieux là?
c'est même vous que je cible beaucoup plus. Oui, Christ c'est pour tout le monde, mais le jeune, si vous saisissez ce que je suis en train de dire ce matin, mais ça change. Tout va basculer. Vous allez atteindre le niveau incroyable, ce que vous n'avez jamais passé. Parce qu'avec Dieu, tout est comme un possible. C'est pas moi qui ai dit ça. C'est sa parole qui déclare. C'est Jésus qui dit ça. Il dit avec Dieu, combien de choses est possible? Combien? Non, de certaines choses. Tout est possible. Si tu peux le concevoir, tu peux l'avoir. Si tu peux le visionner, tu peux le posséder. La limite, c'est de manière qu'on pense. Parce que tel que l'homme pense dans son cœur, tel qu'il est. Il y a des gens qui croient que notre foi, c'est la religion. Et la religion, c'est quoi? La religion, c'est tous les efforts humains pour être agréable à Dieu. Tout ce que l'on pratique pour que Dieu l'accepte, on appelle ça la religion. Oh, c'est sûr que si je tue mon enfant pour Dieu, son cœur va être touché. C'est sûr que si je sacrifie ma femme, Dieu va certainement accepter ça. C'est sûr que si je fais des choses, donc tous les efforts humains pour toucher au cœur de Dieu, pour être agréable à Dieu, c'est ce qu'on appelle quoi? La religion. Et ça se pratique partout. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. La religion ne sauve personne. Ce n'est qu'une pratique pour donner un peu plus d'apaisement à ses convives. Donc quand tu fais ça, tu dis peut-être, Dieu n'est pas quand même méchant, il va voir un sacrifice. De la portée du monde, si tu meurs maintenant, est-ce que tu vas aller au ciel? Qui connaît? Personne ne sait. C'est qu'on arrive là-bas, Dieu va sortir son liste et va juger. Mon ami, ça là, c'est la philosophie de la religion humaine. Et le christianisme, c'est pas ça. Dans la chrétienté, c'est Dieu le ciel qui s'est incarné dans une personne qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth. Le Fils vivant de Dieu. Il dit, celui-là est mon Fils unique, à qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Écoutez-le. C'est pas écouter un prophète. C'est pas écouter un défunt. C'est pas écouter un homme parce qu'il sait quelque chose, ne fait pas quelque chose. Il y a quelqu'un qu'on doit écouter. Son nom c'est qui? Jésus-Christ de Nazareth. Le Fils vivant de qui? De Dieu. Il parle comment? Il parle de plusieurs manières. Il parle par son alliance. Combien savent que votre Bible est appelée le Testament? Vous connaissez ce que le Testament veut dire? Papa est mort, il laisse son mot. Qui va discuter le Testament? Hein? Qui va laisser le Testament pour aller chez les gangas pour dire fais sortir papa parce que ce qu'il a dit là, je ne suis pas d'accord. Ça va changer quoi? Dites à quelqu'un, il faut être intelligent. Dites à quelqu'un, il faut être quoi? Intelligent. Il faut savoir quoi faire. Il faut même savoir comment attendre, savoir où le trouver. Le testament. Il nous a laissé un testament. Donc Jésus-Christ de Nazareth, le Fils de Dieu, unique, nous parle à travers de son testament. Amen. Donc si c'est biblique, c'est la vérité. Amen. Si ce n'est pas biblique, c'est ta philosophie. Amen. On n'a pas besoin de ça. Garde ta philosophie pour toi-même. Ça peut être bien. Mais si ce n'est pas celui qui a dit ça, oubliez ça, ça ne fait rien. Donc l'homme peut penser comme il veut. Qu'est-ce qui a rendu le
christianisme différent de religion parce que le christianisme c'est une relation. Le christianisme c'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Quelle est la différence entre une religion et une relation? C'est que la religion c'est des fautes de lui être agréable. Mais les relations c'est vous êtes une mer d'association. Le ciel descend sur la terre et Dieu te dit je suis venu te chercher. C'est ça la relation. Par Jésus-Christ, le ciel a descendu sur la terre pour nous attendre quoi? La mer. Il dit celui qui croit, celui qui le reçoit, il lui a donné l'autorité de devenir enfant de Dieu. Vous comprenez? C'est ça la chrétienté. Notre foi, ce n'est pas ce que j'essaie d'être agréable à Dieu. Non, ce que je reçois, c'est que le ciel m'offre. Dieu m'a offert quelque chose et je le reçois. Amen. Dieu m'a étendu la main et je le serre la main. Et parce que j'ai établi ça, il y a un contact entre moi et Dieu le ciel. Et voilà pourquoi je suis sûr que je suis sauvé. Parce que je ne tâtonne pas, je ne cherche pas pour lui être agréable. Je reçois ce qu'il m'a offert. Et dès que cette vérité est dans ton cœur, tu peux être convaincu que j'ai une position. J'ai quoi? J'ai une position. Et personne ne peut m'enlever sur cette position-là. La relation avec Dieu. Est-ce que quelqu'un m'écoute ce matin? Donc, parce que vous m'avez bien convaincu, tu m'as vraiment pris contre-pied. Parce que je voulais voir certaines personnes qui vont dire parce que je ne sais pas. Donc, quand j'ai vu toute l'église, presque toute l'église disait je sais où je dois aller. C'est ce qui révèle que vous n'êtes pas dans la religion, vous êtes dans les relations. Et parce que vous êtes dans les relations, vous savez exactement qui vous êtes. Alléluia. Acclamez la foi du Seigneur jusqu'à quoi. Maintenant, mon objectif ce matin, c'est de te faire comprendre et connaître pourquoi vous devez aller directement au ciel. Pourquoi ceci est vrai? Pourquoi ceci est une vérité? Comment ça a été possible? Donc je vais parler sur la révélation de la grâce de Dieu en Christ. Je dis, je vais parler de quoi? La révélation de Christ. Alléluia. Amen. La gloire est à Jésus. La Bible nous parle dans Exode 3. Exode 3. Il est écrit dans Exode 3. Moïse faisait paître les troupeaux de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian, et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson ardent. Moïse regarda et voici, le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette vision et pourquoi le buisson ne se consumait point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse, et il ne répondit. Nous allons prendre plus loin, nous allons prendre maintenant le même chapitre à partir du verset 11. Le verset